France Inter. Et c'est d'abord au Burkina Faso que nous sommes, où des journalistes sont arrêtés. Oui, c'était hier dans la capitale, Ouagadougou. 2 journalistes emmenés vers une destination inconnue, a écrit l'association des journalistes du Burkina sur Facebook. Ce sont le président et le vice-président de cette association qui ont été emmenés par les policiers. Vendredi, lors du congrès de l'AJB, Gezuma Sanogo, le président a dénoncé les atteintes à la liberté d'expression et de la presse dans le pays qui ont atteint un niveau jamais égalé, selon lui, parlant de la télévision publique burkinabé comme d'un outil de propagande au service d'Ibrahim Traoré, le capitaine de l'armée à la tête du coup d'État de 2022. La semaine dernière, plusieurs membres du mouvement politique Sens ont également disparu après avoir dénoncé le massacre de civils Peul dans l'ouest du pays. L'armée et des groupes affiliés sont soupçonnés d'être impliqués. Les Peul, ethnie traditionnellement pasteur, accusés de collaborer avec les groupes djihadistes actifs au Sahel et contre lesquels se battent les États de cette région. Et nous sommes au Japon avec une réparation. Pour Iwao Akamada, cet homme dont on vous a raconté l'histoire sur France Inter parce qu'il a passé 46 ans dans le couloir de la mort pour un quadruple meurtre qu'il n'a pas commis. Emprisonné en 1968, il a finalement été libéré en septembre dernier après un nouveau procès et aujourd'hui, la justice ordonne à l'État japonais de lui verser quelques 217 millions de yens, soit un peu plus d'1 million d'euros, autrement dit 77 € par jour passé en détention, compensation maximale autorisée par la loi pour un homme âgé aujourd'hui de 89 ans, très affaibli par ses décennies de prison et des interrogatoires qualifiés d'inhumains lors du procès en révision pour obtenir ses aveux sous la contrainte. Et puis nous sommes en Norvège où un homme a déposé plainte. Oui, contre OpenAI, la maison mère de ChatGPT, parce que Arve Almar Holmen, tel est son nom, a posé il y a quelque temps une question à l'intelligence artificielle. Question simple. Qui est Arve Almar Holmen? Et là, ça, ouais. Stupeur, puisque ChatGPT répond que le monsieur est connu parce qu'il a été accusé et condamné pour le meurtre de ses 2 fils retrouvés dans un lac près de leur domicile. Sauf qu'évidemment, tout ça est absolument faux. Alors le concerné estime que ça peut lui être préjudiciable. C'est ce que l'on appelle une hallucination des modèles d'intelligence artificielle quand ils inventent de toutes pièces des informations en les présentant comme des faits établis. OpenAI assure que celle-ci a été réparée depuis une mise à jour. En effet, j'ai fait le test. Quand on demande à ChatGPT aujourd'hui qui est Arve Almar Holmen, eh bien, il raconte précisément l'histoire que je suis en train de vous développer ici. La plainte est entre les mains du régulateur norvégien du numérique désormais qui pourrait décider d'infliger une amende à OpenAI qui s'abrite derrière ce petit avertissement. Vous savez, écrit en tout petit en bas de chaque page. ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. Voilà, envisagez. J'envisage. Ça peut servir. Merci beaucoup, Kevin. À demain.